Salut à tous! Aujourd'hui, je commence une série de vidéos pour vous présenter la cuisine congolaise. Donc voilà, pour ce faire, je vais d'abord commencer à vous présenter les épices qu'on trouve au Congo, les épices que les Congolais utilisent dans la cuisine. Quand je dis la cuisine congolaise, donc vraiment la cuisine que ma grand-mère, ta grand-mère faisait. Salut! Salut Marie, comment ça va? Voilà, pour commencer, je vais vous présenter les ingrédients qu'on utilise au Congo. Voilà, en fait, les épices. Pour commencer, je vais commencer avec celui-là. Ça, c'est les clous de girofle. Les clous de girofle, en fait, c'est une épice qui est beaucoup utilisée au Congo. On n'a pas seulement ça, j'ai vraiment beaucoup d'épices ici. Ici, j'ai la muscade africaine. C'est une noix de muscade africaine. Il est pas aussi, il est pas comme la muscade qu'on trouve dans les marchés régulièrement. Voilà, celui-là. Voilà. Et aussi, voilà, ici, je vous présente les noix de cola. Les noix de cola qu'on appelle en lingala likasu. En fait, il y a beaucoup d'histoires derrière ça. Et en fait, je le considère comme une épice. Pourquoi? Parce que je le compare un peu avec la truffe, donc, par rapport à son goût terreux, en fait. Donc, moi, comment je l'utilise, je le saupoudre, vraiment, je vais le râper un petit peu sur la bouffe et m'amener aussi ce côté d'amertume dans ma bouffe. Après les likasu, on a ce qu'on appelle les ngadiadia. En fait, c'est le cousin des cola. Après ça, on a aussi on appelle ça les kimbiolongo. En fait, c'est le cousin de réglisse. Donc, si vous le mangez, vous sentirez, vous goûterez un peu les côtés sucrés de la réglisse. Après ça, il y a aussi une épice que j'aime beaucoup, qu'on appelle... comment on appelle ça encore? Wow. Ah, voilà, les mondongo. Désolé. Moi, je suis au Canada, je suis précisément à Montréal. Ouais. Voilà, ça c'est le mondongo. En fait, en français, le nom c'est la maniguette. Ou la maniguette, ou la graine des paradis. Et ce qui est intéressant, voilà, moi aussi je l'ai découvert genre plus tard. Beaucoup de Congolais, vous allez reconnaître celui-là, on appelle ça le tondolo. C'est un fruit. Beaucoup de femmes enceintes au Congo les mangent beaucoup parce que avec le côté acide là qu'elles vont chercher. Ce que j'ai découvert et ce que je vais vous parler aujourd'hui, voilà, c'est que les maniguettes, le tondolo, c'est la même chose que les mondongo. En fait, les tondolo, quand on sèche, il devient comme ça. Ça, c'est ce qu'on connaît les tondolo et les mondongo au Congo. Et ça, c'est ce qu'on connaît comme tondolo. Donc, en fait, c'est le même fruit. En fait, c'est le fruit qui est séché. Et après, quand on va les déchirer, on va chercher les mondongo. Et voilà. Après ça, ensuite, on a les mukubi. Mukubi, beaucoup au Congo, on l'utilise pour remplacer un peu la viande fumée dans les sauces. Moi, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai mis dans mon pondu parce que je voulais faire mon pondu la version végé. Donc, je ne voulais pas mettre les poissons fumés, mais si vous utilisez le mukubi, même en ouvrant déjà, comme vous sentez ce côté-là boisé ou fumé qu'on cherche dans les poissons fumés quand on met dans le pondu. Et après ici, voilà, je vais vous montrer les crevettes séchées. En fait,
ça c'est une épice qu'on utilise aussi dans la cuisine congolaise, vraiment pour mettre le côté iodé aussi dans ta nourriture. Moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un utiliser, c'était ma tante en fait. Elle faisait les mbika, les paquets de courges, des graines de courges. Et elle y mettait beaucoup. Donc, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je voulais quand même donner des conseils en fait à nos frères et sœurs congolais ou à Africains en général qui utilisent beaucoup plus les produits, comment dire, les poudres comme jumbo, les cubes pour assaisonner la bouffe. Donc moi, dans notre cuisine à nous, à Mokili, on ne fait pas ça. Donc, et aujourd'hui, je vais vous montrer, voilà, ça c'est mon bouillon des légumes que je fais à travers des légumes qui me restaient dans le frigo. Et aussi avec le mélange de quelques épices ici. Alors j'ai choisi quelles épices mettre dans mon bouillon, dépendamment du parfum, du goût que je veux chercher ou je veux que ma bouffe goûte. Ça c'était juste genre quelques ingrédients, quelques épices qu'on trouve ici à Montréal, qu'on a trouvé à Montréal. Il y en a beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup et même moi je ne connais pas tout. Le but même c'est un jour d'aller dans des villages, aller chercher encore des épices que ta grand-mère utilisait dans le temps avant l'arrivée des cubes magie et les jumbo et tout ça. Et à côté de ça, on a aussi les noix de muscade génériques qu'on trouve. Yeah, merci. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les noix on utilise aussi ces noix de muscade génériques qu'on trouve partout dans les épiceries, même ici au Canada, ouais, partout, et les feuilles des lauriers. Donc, c'est vraiment ces épices-là qu'on utilise, que j'ai trouvé qu'on utilise dans la vie de tous les jours au Congo. Et je sais que si par exemple vous connaissez d'autres épices que moi je connais pas ou que moi j'ignore, vous pouvez me mettre ce commentaire pour que j'aille les tester, j'aille chercher et les tester. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, juste pour un petit rappel, cette vidéo c'est je vais commencer une série de vidéos pour introduire un peu la cuisine congolaise dans votre maison et dans votre vie de tous les jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye, ciao, ciao.